Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, pardon. Fabrice en direct du Val d'Oreuil, département de l'Eure. 15 octobre 2017, 8h15 minutes, première édition pour moi et Jean-François, marathon de Sénéeur, 42 km 195. Donc nous sommes arrivés il y a à peu près 45 minutes. Nous sommes stationnés au Val d'Oreuil et comme le parcours n'est pas en boucle, les participants partiront de Amfreville-sur-Iton jusqu'au Val d'Oreuil. Donc Jean-François a déjà pris la navette pour se rendre, pour se rendre au départ. Je pense qu'il est pas loin d'être arrivé. Donc voilà. Donc j'espère qu'il est en forme. J'ai pas pu l'interviewer dans l'immédiat. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Comme je disais, le départ va se dérouler à Amfreville-sur-Iton et l'arrivée de ce marathon sera voilà, au Val d'Oreuil. Pardonnez-moi parce que je suis vraiment fatigué, j'ai un peu de mal à m'exprimer. Mais voilà, tout va bien. Alors, les ravitaux sur cette course, le premier ravito, ça sera à partir du kilomètre 6. Et tous les 5 km, vous aurez un ravitaillement jusqu'à la fin de ce marathon. Alors, quelques chiffres concernant les temps. Le 21e kilomètre, il faudra passer au grand maximum à 2h45 minutes, soit un temps inférieur ou égal, bien entendu. Le kilomètre 29 à 3h47, grand maximum. Et l'arrivée se fera maximum dans un temps de 5h30. Autre information, ce marathon est extrêmement plat, très très plat. Donc vu qu'il nous annonce du super beau temps, je pense que les conditions seront réunies pour battre son record personnel ou améliorer son record ou pour battre son record personnel. Bon, étant donné que je suis venu en vélo, je vais me rendre à Incarville au kilomètre 20 en moitié de parcours, à Route de Saint-Pierre, pour pouvoir rejoindre Jean-François, parce que s'il faut que j'aille au départ et que je fasse l'arrivée, ça va me faire 80 km dans les pattes, et déjà vu que je suis déjà pas en forme, donc voilà, je doute que de tenir 80 km aujourd'hui. Donc je vais me rendre à peu près au kilomètre 20, en milieu de parcours, en espérant que je vais pouvoir le suivre tout au long des 20 derniers kilomètres. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre encore? Oui, quelques chiffres concernant les records. Alors, le record masculin de cette course a été établi par l'Éthiopien. Pardonnez-moi si j'écorche le nom, je suis vraiment désolé. Tourakumbi Becher en 2h 16 minutes et 0,5 secondes. Et le record féminin également établi par l'Ougandaise, pardonnez-moi une fois de plus si j'écorche le nom, Immaculate Chemutai en 2h 40 minutes et 42 secondes. Et le record de l'Ekiden, oui, il y a une course aussi, l'Ekiden aujourd'hui, qui se fait en équipe, par équipe de 6, il me semble. Et chaque participant de cette équipe devra faire un certain nombre de kilomètres, ainsi de suite. En fait, c'est en quelque sorte, c'est une course relais, pour expliquer en bref. Et ce propre record de l'Ekiden est détenu depuis 2009 par le Val d'Oreuil Athletic Club en 2h 10 minutes et 48 secondes. Voilà pour ces chiffres. Il est actuellement 8h20 minutes. Bon, je pense que je vais aller me préparer pour me rendre à Incarville. Quoique j'ai le temps, mais bon, je vais quand même m'y rendre. Et puis voilà. Donc, comme la tradition l'oblige, pour chaque course, j'essaierai de vous donner un maximum d'informations et savoir l'état de physique, l'état de forme de Jean-François, et puis il nous en dira plus concernant sa course. Merci à tout à l'heure.
Donc me revoilà, prêt pour partir pour me rendre à Incarville au kilomètre 20 de la course. Il est 8h37, comme vous pouvez le voir là, ce sont les navettes qui amènent les coureurs à Amfreville-sur-Iton, là où va se dérouler le départ du marathon, exactement à 9h30. Bonjour à tous, à toutes et à tous, pardon. Je me trouve à route de Saint-Pierre à Incarville. Donc voilà, donc les participants que vous avez vus sont les membres des équipes qui font le Equiden. Je rappelle, c'est une course par relais, par équipe de 6 personnes, dont les membres font un certain nombre de kilomètres et se passent le relais, ainsi de suite. Donc voilà, j'attends notre ami Jean-François Gonnet. Là je me trouve actuellement au kilomètre 20, donc je vais pas tarder à m'arrêter, donc je vais attendre son passage en espérant qu'il soit au meilleur de sa forme. Et voilà. Comme d'habitude, je vous donne de plus amples d'informations durant tout cet événement. Et je vous dis à plus tard. Ciao.
Alors les premiers coureurs qu'on... Donc rebonjour à tous, petit récapitulatif. Donc les athlètes que vous avez vus avec les témoins sont les coureurs de l'Ekiden. Donc je rappelle que cette course se fait par équipe de 6 et chaque coureur doit Bravo, bravo. Alors, de nouveau Fab. Allez, allez. Bravo. Allez Jeff. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Le soleil a fait son apparition, car au départ de la course il faisait quand même... Bonjour, bonjour. Bonjour. Allez les gars. Ouais papy.
ravitaillement à 200 mètres. Donc il est exactement 11h30 minutes. La chaleur fait son apparition. Donc Jean-François est toujours en course. Tout se passe bien. Donc Allez, allez, allez. Ouais, Cédric. Allez, Ulysse. Allez. Eh, bravo, bravo, bravo. En fait, elle est arrivée après au relais. Donc presque 3 heures de course, ça ne semble pas aller au plus fort pour Jean-François, qui visiblement aurait des problèmes avec son genou. Le genou droit, visiblement, qui aura un souci. Donc toujours Fabrice à la caméra, il est presque midi, 3 heures de course presque. Donc apparemment ça va pas l'air d'aller pour Jean-François. Pour le moment il est en train de marcher, il a un problème visiblement au genou droit. Mais bon, on espère qu'il arrivera jusqu'au bout, malgré tout. Salut à tous, de nouveau Fabrice en direct du marathon de Seyne-sur-Eure. Il est exactement midi et 3 minutes, 3 heures de course, un petit peu plus de 3 heures de course passées. Donc je vais me retourner vers Jean-François qui va nous en dire... Non, 2h33. 2h33 ? Ah pardon. Ah oui, 2h33, bah oui, on a démarré à 9h30. Bon, visiblement j'ai oublié mon cerveau à la maison aussi. Donc je vais me retourner vers Jean-François qui va nous en dire un peu plus sur son état physique. Jean-François, comment te sens-tu ? Pour l'instant, j'ai le genou bloqué, donc je me suis mis à marcher. On va le laisser se reposer un peu.
Et puis dès que ça va aller mieux, on va repartir. Il ne reste plus que 13 km. Si je pouvais faire ça en moins de 4 heures, ça m'arrangerait. Hein, Ouais, voilà, mais j'espère bon, pour toi aussi. voilà, sinon n'importe comment il fait beau et tout. Hein. Bon, le plus important c'est d'aller jusqu'au bout déjà. Ouais, voilà, mais bon, il faudrait quand même que je m'en remette à courir. Parce qu'autrement, 10 bornes, ça risque de faire quelques heures. Ouais, c'est clair. Et c'est dans ce clair. cas-là, j'arriverai hors délai. Et ça m'est jamais arrivé sur un marathon. Allez, lâche rien, d'accord? Ouais, ok. Bon, on espère toutefois que ton genou passera un petit peu quand Il y a un même. beau paysage, il y a des Et petits puis lacs sympas. que tu finiras ta course en moins de 4 heures. Toujours Fabrice en direct du marathon de Seine-sur-Eure. Nous sommes il est midi 18. Donc le coureur des 3h45 nous a dépassé. Jean-François poursuit sa course tant qu'il peut. Ça va toujours pas trop au genou droit. Donc même s'il a repris la course un petit peu, donc il alterne entre la marche et la course. Et pour le moment, la course se poursuit toujours. Donc voilà. Donc le plus important serait de terminer la course, hein, même si je pense qu'il va arriver en dessous des 4 heures, mais bon, j'espère qu'il y arrivera quand même avant. Ça va être difficile, mais bon, on espère qu'il arrivera à l'arrivée avant 4 heures. Avant 4 heures au marathon. Ok. Voilà. Autrement, le temps est toujours au rendez-vous, il fait chaud. Là, on peut ressentir la chaleur. Il fait super beau, mais ça reste toutefois raisonnable concernant ce marathon. Il fait pas trop chaud non plus, donc voilà, c'est supportable. Donc la course se poursuit. Là, je vous donne de plus en plus d'informations durant cette course, durant nous avons passé le kilomètre 31, donc il reste à peu près 10 km. Voilà, donc je vous donne de plus en plus d'informations avant la fin des 10 km restants. Et je vous dis à plus tard. Eh Babi! Alors salut à tous, toujours Fabrice en direct du marathon de Seine-sur-Eure. Donc nous sommes presque à 4 heures de course. Jean-François a eu la chance de tomber sur un kiné qui a massé son genou, qui lui a mis de l'anti-inflammatoire. Et malheureusement il finit tant bien que mal sa course, donc en sachant qu'il a ralenti le rythme. Et il va finir comme il peut, hein. Donc on arrivera largement, enfin là je dis largement, on arrivera au-delà des 4 heures pour ce marathon, cette édition. Voilà, donc le plus important maintenant c'est de terminer,
même en marchant. Donc, mais bon, je pense qu'il va y arriver, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je continue quand même à vous donner des infos avant la fin, si possible. C'était Fabrice en direct du marathon de Seine-et-Heure. A plus tard. Du marathon de Seine-sur-Eure. Il reste un petit peu plus de 5 km à parcourir avant l'arrivée. Donc Jean-François tient toujours le cap malgré une baisse du rythme, mais il tient. Donc il va finir tant bien que mal. On sera au-delà des 4 heures, mais voilà, c'est pas grave. L'important c'est finir la course. On va le laisser se concentrer. Je voulais aller l'interviewer, mais je vais le laisser se concentrer sur sa course. Bravo. Merci. Bravo. Bravo. Ça paraît pas, mais quand on pousse, Ah bah oui, non, mais c'est les... après les premiers kilomètres, c'est tout ça là. Ah oui, les premiers kilomètres,
De nouveau Fabrice et Jean-François en direct du marathon de Seine-et-Eure. Nous arrivons au kilomètre 39 exactement. Donc, nous sommes à 3h58 de course. 3h54 de course. 3h54 pardon, décidément j'ai oublié le cerveau à la maison ce matin. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vais me retourner vers Jean-François pour lui demander son état de forme physique. Jean-François, peux-tu nous en dire plus? J'ai toujours tout mal au genou et en plus j'ai une tendinite sur la même cuisse, côté gauche, ce qui m'invalide beaucoup. Donc en fait je marche et je cours, je marche et je cours. Il reste 3 km donc bon, c'est bon. Ouais, bon, de toute façon, tu alternes marche-course Voilà, jusqu'à la fin, hein, je jusqu'à pense. la fin, et puis Je pense que c'est le mieux à faire. je vais pas m'abîmer donc Ouais. voilà. Ok, Ça donc va le faire. Ça sera sûrement un de mes marathons les plus mauvais en termes de temps parce que j'ai jamais dépassé 4 heures sur un marathon. Mais bon, voilà, physiquement je suis pas au top de ma forme, je suis blessé au niveau du genou donc c'est déjà pas mal, c'est bien. En plus il fait très chaud. Donc voilà. À tout à l'heure. ok, c'était Jean-François et Fabrice en direct du marathon de Seine-et-Eure. Donc il nous reste exactement un petit peu plus de 3 km et puis cette édition se terminera sur plus de 4 heures de course. Merci, à plus tard. Et bravo. Bravo. Directeur. 3,21. Et bravo. Bravo. Un sourire à la caméra. Toujours dans l'effort, c'est dur, mais toujours dans l'effort, il reste 2 km 100. Allez, super, ça sent bon là. C'est pas Franck qui arrive au bout là-bas? Alors me voilà à l'arrivée, j'attends l'arrivée de Jean-François. Il devrait être aux alentours de 4h20, je dirais à peu près, ou un petit peu moins.
Pascal, t'as dit non? Allez Jeff! Ouais Jeff! Voilà. Donc voilà, alors, résultat des comptes. 4h18. Ouais, moins de 4h20. Moins de 4h20, ouais, voilà. Donc, 4h18, 12 secondes. ouais. À 9 km/h Ouais. en moyenne. Alors Jean-François, alors tu vas nous dire quelques mots sur ta course globale. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, c'était terrible. C'est dommage parce que super parcours. Quasiment pas de dénivelé positif quoi. Ouais, le dénivelé, enfin le parcours était extrêmement plein d'après ce que j'ai pu Plat avoir. et en descente en plus. Donc pour quelqu'un qui aurait été en super forme, c'était l'idéal pour faire un temps. Ouais, pour faire un super temps. Mais bon, moi à partir du 7e kilomètre, j'ai posé le pied par terre, j'arrivais déjà plus à repartir. J'ai réussi à repartir, ça a été bien jusqu'au 27e. Ouais. Et au 27e kilomètre, à partir de là, c'était la cata. Marche-course. Bon, avec de la volonté, j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Ok. Parce que sans mental, autrement, je serais resté en cours de route. Et puis voilà, bon, je suis quand même content de moi. Bon, bah, super, je pense que le plus important C'est de finir. vis-à-vis de la difficulté, c'était de terminer. Voilà, tout à fait. Et est-ce que tu comptes revenir l'année prochaine sur cette même course? Ah, je ne sais pas du tout. Je pense que au niveau de la route, je vais déjà faire un break. Je pense que voilà, passer 59 ans, tant que je ne sais pas ce que dit le médecin par rapport à mon genou, je vais rester au trail. Et les longues distances de trail. Ok, c'est une course que tu conseillerais Ah oui, oui, c'est une super course, magnifique, un peu comme le marathon de Sénart, très très roulant. Donc super organisation. Ouais, une belle ambiance, ouais. Très très bien fait. Les navettes nous emmènent le matin. Il y a des tentes pour attendre là-bas au départ. C'est bien fait, on peut manger, des toilettes. Maintenant je vais vous laisser. Bon, ben, c'était Fabrice et Jean-François pour le marathon de Seine-et-Eure. L'édition 2017 se termine. Donc voilà, donc là ça a été très difficile pour Jean-François. On
on espère qu'il s'en remettra très vite avec son genou. Et puis quant à moi, je vous dis peut-être à l'année prochaine. Et puis voilà. Sur ce, cette édition se termine.